Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 20 février, j'espère que vous allez bien. Alors le gold, ça y est, est un peu historique, il continue de pousser, le S&P 500 et Nvidia, comme je vous l'ai dit hier, forment un biseau haussier, donc attention, ce sont des informations que je vous donne régulièrement sur mon compte Twitter, l'adresse c'est AntoineXTB, et je fais souvent des petits points marché, des updates. Et donc voilà, on a le gold par exemple dans son triangle, Bitcoin dans son triangle, le gold a des plus hauts historiques. On a Amazon qui est un petit peu en difficulté, il faut qu'il arrive à grimper à partir de 225 $. Pour l'instant, tout va bien. Et donc voilà, je fais souvent ces petits posts sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. On a des nouvelles venant des États-Unis, encore et toujours, c'est spectaculaire. Donc le Dodge Department, le Department of Government Efficiency de Musk et de l'administration Trump continue ses coupes budgétaires massives. On en est à 55 milliards de dollars. Et l'administration Trump va envoyer des chèques de 5 000 $ aux contribuables. Il prévoit de transférer aux citoyens, aux contribuables américains, 20% des économies réalisées par le Dodge. Impressionnant. On a Trump qui a fait un petit post incendiaire, spectaculaire même, sur Truth Social et sur Twitter. Et grosso modo, il atomise Zelensky, le président ukrainien. Il le traite de dictateur, de corrompu, de président impopulaire, et qui ignore où sont passés 100 milliards de dollars venant des États-Unis, un montant que Trump veut récupérer. On a un risque géopolitique, je vous l'avais dit depuis l'élection de Trump, qui est annihilé. Le marché n'a jamais vraiment été inquiet sur le sujet. Chers amis, aujourd'hui, au calendrier du jour, nous avons les demandes hebdomadaires au chômage à 14h30. On aura également les stocks de pétrole de brut par la suite à 18h. C'est vraiment les informations clés de la journée. Aujourd'hui, chers amis, on va parler de l'euro-dollar. Alors, l'euro-dollar, je vous en avais parlé, c'était le 23 novembre. Et j'ai ce graphique que j'avais préparé depuis longtemps. Alors, cette boîte verte, je l'avais anticipée depuis 2022 et je l'attendais avec impatiemment. Je me disais, est-ce que l'arrivée de Trump va faire chuter l'euro avec une confluence entre fondamentaux et techniques? Et ça n'a pas loupé. On est revenu, on a suivi cette petite ligne noire que je vous avais dessinée donc le 23 novembre 2023. Et on est tombé dans l'euro-dollar. On va voir ça tout de suite. On bascule dans Xstation. Je me mets en plein écran. Et voici donc ce fameux graphique. On a suivi ma ligne noire, mais à la perfection, alors que c'est un graphique qui est en mensuel. Et donc on est en train de tomber dans l'euro-dollar. L'euro qui est en difficulté, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Et voilà, il est en train de descendre, il est dans des shorts, il est en tendance baissière, il est dans des ventes. Et donc les algos short vendent l'euro-dollar. Donc ici par exemple, je vais vous mettre cette première boîte, je vous la dessine, par le biais d'un mouvement mesuré baissier. Et les mouvements mesurés baissiers, je vous avais présenté durant la période de Noël via des vidéos éducatives. Il y a un petit bandeau qui va s'afficher en haut à droite de l'image. Je vous invite à aller visionner ces vidéos éducatives car elles peuvent vous aider pour comprendre les Good Morning Market. Donc voilà, on était entré dans cette boîte rouge, on était descendu avec une cible fixée à 95 centimes qu'on avait atteinte. Comme on avait atteint cette cible, on a effectué un deuxième mouvement mesuré ici et on est venu chercher cette fameuse Golden Zone. Je vais zoomer un petit peu. Vraiment de façon très précise alors qu'on est en mensuel, hein, c'est vraiment de la haute technique. Hein. Et on est venu chercher le niveau de résistance clé de 1,127. On était redescendu, remonté, on avait quasiment revisité cette Golden Zone et bam, on est redescendu dans l'euro-dollar. En weekly, on a eu l'élection de Trump qui a précipité les prix à la baisse et on est en train de suivre cette ligne rouge que je vous avais dépeinte il y a plusieurs mois déjà. On a donc les ventes des institutionnels qui repoussent les prix à la baisse et on a un niveau de support clé ici dans l'euro-dollar avec une golden zone située à 1,02 $, à la parité quasiment, et qui est en train de soutenir les prix. La réaction à la hausse est assez timide, on avait rebondi
et puis on était redescendu avec un gap, on avait recherché la Golden Zone à 1,02 et là on est en train de regrimper. Cela semble quand même timide. Alors le parcours vert n'est pas invalidé car on n'a pas cassé la Golden Zone, mais voilà, ça semble quand même timide. L'euro-dollar en période journalière, eh bien voilà ce qu'on a. Il semblerait qu'on ait terminé cette structure baissière avec un biseau, avec ce qu'on appelle une ending diagonale en anglais, en théorie héliotiste. On pourrait grimper dans l'euro-dollar jusqu'à la prochaine résistance de Fibonacci située à 1,08 au maximum avant de rebasculer à la baisse. Alors en général, quand on fait un biseau baissier comme ça, on a une réaction beaucoup plus franche à la hausse. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors on est en train de vous allez le voir en H4, trader des petits mouvements mesurés haussiers. Et voilà ce qu'on a en H4. Alors ce setup, je vous l'avais présenté, c'était le 7 février. Je vais essayer de le retrouver sur Twitter. Donc je vous l'avais posté, voilà, ici. C'était le 7 février par le biais de la chaîne Twitter d'XTB France. Voilà le setup, avec un mouvement mesuré haussier en période H4 qui a été tradé. Je vais rebasculer dans Xstation. Donc regardez bien, on avait cette structure en 1, 2, 3 et on était descendu. 1, 2, 3 et on est redescendu dans la Golden Zone. Donc une Golden Zone qui a été atteinte et on avait rebondi. Destination les 1,049. Donc ça c'était une cible en H4 avec un retracement négatif de 23,6%. Toujours pareil, n'hésitez vraiment pas à revisionner les vidéos éducatives, notamment celle du 24 décembre, pour savoir comment fonctionnent les mouvements mesurés haussiers. Donc voilà, comme la cible a été atteinte, eh bien on pouvait se permettre de tracer le deuxième outil de Fibonacci pour un mouvement mesuré baissier numéro 2. Et voilà ce qu'on avait. On a un niveau de support à 1,039 au plus haut et 1,036,8 au plus bas. On pourrait venir descendre dans cette boîte verte avant de rebondir dans l'euro-dollar. Attention, on a un support géométrique ici juste au-dessus de la boîte verte. Il est possible que l'euro-dollar décide de partir et se contente du retracement des 38%, on verra. On pourrait redescendre, atteindre 1,04 avant de rebondir et basculer à la hausse pour éventuellement aller dans cette boîte rouge avec une destination maximale à 1,08. On est dans des tendances baissières dans l'euro-dollar et en H4, on essaye de bricoler quelque chose, on essaye de trader avec ces algos en H4. Chers amis, un petit mot du gold. Alors le gold, toujours pareil, comme je vous l'ai dit hier et avant-hier, n'hésitez pas à revisionner ces vidéos, pardon. On a atteint la cible à 2942, on l'a un petit peu rejeté et là on rebascule à la hausse parce qu'on est dans des longs en période journalière. Avec ce support que je vous ai proposé dans l'analyse matinale et sur Twitter, entre 2884 et 2848, on est en train de cibler les 2978. En H4, tout va bien, on a annulé ce double top, c'est un signal haussier et on est en train de grimper par le biais également d'une série traditionnelle de Fibonacci en H4. Ici, on avait atteint cette boîte verte que je vous avais proposée sur Twitter et on est en train de cibler 2966. Après avoir atteint cette cible, eh bien on pourrait avoir un autre mouvement mesuré qui pourrait être tradé. Donc pour l'instant, on n'a pas encore l'ancrage supérieur pour ce mouvement mesuré haussier et on pourrait par la suite rebondir, ricocher et grâce aux algos en H4, continuer de grimper à 2978. En H1, on a atteint le haut de cette boîte verte, c'est un setup que je vous ai proposé dans l'analyse matinale par email et on a atteint la cible par la suite. En H1, on a effectué un mouvement mesuré haussier qui a été tradé au retracement des 38% et on est en train de cibler 2963 $.
Donc beaucoup de mouvements mesurés aussi, beaucoup de supports qui fonctionnent. On est vraiment en tendance haussière sur toutes les périodes, en mensuel, en weekly, en daily, en H4 et en H1. C'est spectaculaire dans le gold. J'espère que vous avez un trading efficace et je vous souhaite le meilleur en tout cas pour cette fin de semaine. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau Good Morning Market. Je vous souhaite une belle journée. Merci de liker cette vidéo, de la partager. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube d'XTB France. Très belle journée, à bientôt, au revoir.